Faire un projet de fin d'études en économie et gestion. Voici une aventure dont beaucoup rêvent, mais qui, sur le terrain, peut sembler être une montagne à gravir. Imaginez-vous à cet instant précis, votre dernière année à l'université, entre excitation, stress et cette impression que tout dépend désormais de ce document final. Le PFE, véritable rite de passage, est bien plus qu'un simple travail universitaire. C'est l'opportunité de transformer tout ce que vous avez appris en quelque chose de concret, de pertinent et de significatif. Aujourd'hui, nous allons corriger pas à pas les clés de votre projet ambitieux. Ah, la question cruciale que tout le monde redoute. Quel sujet vais-je choisir? Pas de panique, ce choix ne doit pas être oppressant, mais stratégique. Il s'agit d'un subtil équilibre entre ce qui vous passionne, ce qui est utile pour votre futur métier, et ce qui est actuellement recherché par le marché. Imaginez que vous êtes assis à votre bureau, une tasse de café à la main, parcourant les titres d'articles récents. L'intelligence artificielle, nouveau levier de la fidélisation client, impact des réseaux sociaux sur les petites entreprises, gestion durable des stocks pour les chaînes de distribution. Tous ces sujets semblent intéressants, mais un seul vous fait réellement vibrer. Et c'est là que réside l'importance du choix. Si vous aimez le e-commerce, pourquoi ne pas vous poser la question comment l'IA peut transformer l'expérience client et la fidélisation? C'est engageant, moderne et surtout une problématique actuelle. Dès que vous avez un thème, il faut creuser, parce qu'un bon projet repose sur une question bien définie. Trop large, vous risquez de vous perdre. Trop étroite, vous manquerez sans doute de matière pour alimenter votre analyse. Prenons un exemple. L'impact du e-commerce sur l'économie semble intéressant, mais c'est une question immense, dispersée dans trop de directions. En affinant votre réflexion, cela pourrait devenir comment l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle influence-t-elle la fidélisation des clients dans le e-commerce français? Là, c'est beaucoup plus précis. Vous avez ce que vous cherchez et cela guidera chaque étape de votre travail. L'image est assez simple. L'image, vous y êtes. Vous avez votre sujet et vous voyez la direction. Mais comment allez-vous prouver ce que vous avancez? C'est ici que la méthodologie entre en scène. Deux grandes routes sont possibles, la voie quantitative et la voie qualitative. Vous êtes fan de chiffres, de tableaux Excel et de courbes graphiques. La méthode quantitative est faite pour vous. Elle vous permet de réaliser des enquêtes, d'analyser des données grâce à des outils comme Python, R ou même SPSS. Une enquête en ligne, hébergée sur Google Forms ou Typeform, pourrait être parfaite. Imaginez interroger 300 clients sur leurs expériences d'achat en ligne, puis croiser leurs réponses avec leur fidélité sur le long terme. Et si vous penchez davantage vers des histoires, des interviews et des analyses détaillées, alors là, la méthode qualitative serait pertinente. Imaginez interviewer des gestionnaires e-commerce, comprendre leur stratégie d'IA et leurs filles face aux titres de dette et news. Peu importe la méthode, l'essentiel est qu'elle cause l'objectif. Met quand vous dings er quand de fond avec tout fank et de risque en déjà dit ou uver. À penser à cela, mais à la construction d'un pont. Les écrits existants, ils font les chéris du jouterai vos propres briques. La plupart des étudiants se demandent, mais où trouver ces fameux articles scientifiques? Heureusement, dans l'ère numérique, les ressources sont vastes. Google Scholar est votre ami. Scopus, Science Direct et même les bibliothèques universitaires en ligne sont des mines d'informations. Lorsque vous consultez ces études, notez ce qui fait consensus, mais aussi ce qui reste en débat. C'est souvent dans les zones grises et les points de tension que naissent les meilleurs sujets d'études. Prenez le temps, absorbez les informations et construisez une base solide pour argumenter votre position. Vous y êtes, vous avez votre sujet et vous voyez la direction. Mais comment allez-vous prouver ce que vous avancez? C'est ici que la méthodologie entre en scène. Deux grandes routes sont possibles, la voie quantitative et la voie qualitative. Vous êtes fan de chiffres, de tableaux Excel et de courbes graphiques? La méthode quantitative est faite pour vous. Elle représente des enquêtes, d'analyser des outils comme Python et SPSS. Une enquête en ligne
hébergée sur Google Forms ou Typeform, pourrait être parfaite. Imaginez interroger 300 clients sur leurs expériences d'achat en ligne, puis croiser leurs réponses avec leur fidélité sur le long terme. Et si vous penchez davantage des histoires, des interviews et des analyses détaillées, alors la méthode qualitative sera plus pertinente. Imaginez interviewer des gestionnaires e-commerce, comprendre leur stratégie d'IA et leurs défis face aux attentes des clients. Pour cette méthode, l'essentiel est qu'elle corresponde aux objectifs. C'est maintenant que l'action commence. Vous pouvez passer des jours à organiser des questionnaires, des entretiens ou à analyser des bases de données existantes. Ai-je mentionné le plaisir de découvrir ces petits détails qui confirment ou parfois contredisent vos hypothèses? Ce moment où vous réalisez qu'une bonne partie des clients interrogés ne restent fidèles à une marque e-commerce qu'à condition de bénéficier d'une assistance 24/7 générée par un chatbot efficace. Voilà le genre de découverte qui rend le PFE si fascinant. Mais attention, collecter des données c'est bien, mais les analyser correctement est encore plus crucial. Des outils comme Power BI, Tableau ou même Excel peuvent transformer ces informations brutes en schémas parlants, prêts à être insérés dans votre rapport. Vous avez travaillé dur, mais maintenant, tout doit prendre forme. Vous avez travaillé dur, mais maintenant, tout doit prendre forme. La rédaction est l'étape où vous transformez toutes vos idées, données et analyses en un document clair, structuré et convaincant. Et voici une petite astuce. Pensez à votre rapport comme à une histoire que vous racontez. Chaque chapitre gouverne suivante. L'introduction attire le lecteur, pose la problématique et explique pourquoi votre sujet est essentiel. Votre revue de littérature montre que vous connaissez le terrain. La méthodologie prouve que votre travail repose sur une science solide. Vos résultats et discussions illustrent vos découvertes et la conclusion. La conclusion. Elle doit être une synthèse puissante, accompagnée de recommandations concrètes. Ne négligez pas la forme. Une erreur typographique ou une structure confuse pourrait nuire à la qualité perçue de votre travail. Faites relire, corriger, perfectionner. Votre PFE n'est pas seulement lu par vos professeurs, c'est aussi votre carte de visite pour entrer dans le monde du travail. Imaginez-vous le jour de votre soutenance. Une salle pleine de jurés attentifs, vos proches peut-être dans les coulisses, et vous, debout devant tout le monde avec un simple objectif, convaincre. Votre présentation d'un visuel fluide et captivante. Utilisez des supports modernes comme PowerPoint ou Canva. Pratiquez votre discours jusqu'à ce qu'il vienne fluide, naturel, et surtout, préparez-vous aux questions. Les jurés adorent tester vos connaissances. Terminez sur une note optimiste. Remerciez votre audience et montrez que ce projet vous a transformé, qu'il est plus qu'un simple travail universitaire. Alors, est-ce que tu as Oui, c'est un travail exigeant, parfois stressant, mais également une des expériences les plus enrichissantes que vous vivrez. Non seulement il vous prépare au monde professionnel, mais il devient une vraie vitrine de vos compétences, de votre passion et de votre capacité à gérer un projet complexe. Alors lancez-vous, armez-vous de patience, de curiosité et d'ambition. Et surtout, souvenez-vous, ce PFE, c'est le début, pas la fin.